Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième épisode de podcast de critique de films et de séries. Aujourd'hui sur, roulement de tambour, Breaking Bad. Alors, je vous le dis tout net, c'est ma série préférée. Ma série préférée au monde, donc je vais faire mon possible pour être objectif, pour vous donner mon avis, mais je vais avoir du mal parce que franchement j'adore cette série, mais il y aura des points négatifs, ne vous inquiétez pas. On attaque tout de suite par l'histoire, le synopsis. C'est l'histoire de Walter White, joué par Bryan Cranston, qui joue aussi le père dans Malcolm, vous l'avez sûrement vu, et un juge dans Your Honor, que je n'ai pas encore vu, mais que je regarderai. Walter White est un professeur de physique-chimie au lycée surqualifié et un père de famille, qui va tout de suite avoir une galère au début de la série, il va avoir un cancer du poumon. Alors que sa famille était déjà en difficulté financière totale au départ, il va devoir donc trouver une solution et va s'associer à l'un de ses anciens élèves nommé Jesse Pinkman, joué par Paul Aaron. Un de ses anciens élèves, ils vont s'associer pour vendre et pour fabriquer de la méthamphétamine, donc qui est une drogue très forte, très forte et très nocive. La série est composée de 5 saisons, de 62 épisodes, d'une durée de 40 à 50 minutes environ, c'est variable. Je vais tout de suite attaquer par les points positifs. Premier point positif, il y a une dimension réaliste dans cette série. Dans chaque saison, c'est toujours réaliste. On s'éloigne en fait de la science-fiction, ça reste bien sûr de la fiction, mais c'est plausible. Certaines scènes sont un petit peu tirées par les cheveux, mais on a vraiment l'impression que c'est tiré d'une histoire vraie. On pourrait y croire, et j'aime beaucoup cet aspect. On a aussi toute une dimension un petit peu scolaire, puisqu'au début, on voit Walter donner des cours, cette dimension prof-élève qui est assez sympa, auquel on a tendance à s'identifier, étant donné qu'on était tous élèves dans notre vie, ou bien, que ce soit au collège ou n'importe où. On a tous été élèves, donc on a tendance dès le début de la série à un petit peu se mettre dedans, quoi. Deuxième point positif, et non le moindre, j'adore le duo des deux personnages principaux, donc Walter et Jesse, et j'adore aussi les personnages séparément. Déjà, j'adore leur profondeur, j'adore leur caractère. Jesse, en gros, pour reprendre un petit peu le cliché, mais c'est vrai que c'est le cas au début, c'est un petit peu celui qui a fail ses études, en gros, qui sait pas quoi faire dans la vie, qui veut gagner de la thune, mais qui peut pas trouver de taf parce qu'il a pas de diplôme, donc qui se met à dealer, voilà, il fait un peu comme il peut, il a tendance à se laisser aller, il se drogue pas mal aussi à côté, et Walter, l'opposé total, c'est en gros, c'est le daron qui est coincé, qui a des lunettes, qui serre toujours bien sa ceinture, le prof de physique-chimie, donc ils sont complètement aux antipodes, et c'est excellent de voir que ces deux personnages se réunissent pour faire quelque chose d'aussi incongru que de dealer tout simplement. Donc, et il y a beaucoup d'embrouilles, beaucoup de tensions, ils passent leur temps à se cacher, c'est hyper satisfaisant à regarder de ce point de vue là. C'est un mélange de deux mondes qui est juste incroyable et qui est très réussi par rapport aux personnages. Ensuite, troisième point positif, c'est une série culte par son cadre spatial, musical et par l'ambiance. On s'attache énormément à l'ambiance, au décor, aux situations, aux scènes, puisque ça se passe au Nouveau-Mexique, donc c'est un coin où il fait chaud. Je sais pas en quelle saison a été tournée la série, mais en tout cas ça donne envie d'y aller. Il y a toujours des paysages magnifiques, il y a des décors très orange. Souvent les deux personnages au départ ils vont dealer dans une caravane qu'ils vont mettre dans des déserts. Donc on a des paysages époustouflants. Et puis il y a certaines séquences très cultes, comme la fameuse scène où Walter dit « Dites mon nom, say my name » en anglais. Et oui, j'ai un très bon niveau d'anglais, comme vous pouvez le constater. Donc des scènes cultes, voilà, qui sont mondialement connues. On a aussi un dernier épisode qui est filmé de manière excellente. Un dernier épisode assez noir, malheureusement, mais très surprenant, très satisfaisant. On a une fin bien ficelée, auquel on ne s'attendait pas du tout. Donc voilà, un dernier épisode et d'autres épisodes parmi tant d'autres, au fil des saisons qui sont très bien filmés. Voilà, c'est de la qualité, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Quatrième point positif, je trouve qu'il y a un excellent juste milieu entre une ambiance cartel et une ambiance beaucoup plus classique, vie de tous les jours. Alors ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport aux deux mondes de Walt et Jesse, mais là on a encore un autre monde qui vient s'ajouter, l'ambiance cartel, réseau de drogue, réseau de distribution. Au départ, on reste dans les premières saisons, on reste dans un cadre assez classique. C'est-à-dire dealer dans la rue, tout ça. Puis au final, on s'étend à des vrais réseaux et à un côté un petit peu cartel mexicain. À un moment donné, on a même un agent des stupes qui va au Mexique, qu'on suit un petit peu. Voilà. Et en fait, je trouve le juste milieu excellent. C'est-à-dire que c'est pas la série où il y aura que l'aspect drogue, violence, action, mais c'est pas non plus la série où il y aura que des temps morts, où il y aura que des dialogues, que le côté prof de chimie, vie de tous les jours. Le juste milieu est vraiment parfait. Et à côté de ça, on a des méchants ultra charismatiques et hyper satisfaisants. Ils jouent tous
super bien. On a Gus Fring, on a Tuco Salamanca, on a Jack à la fin dans la dernière saison, on a Mike qui est plus ou moins, bon, un peu entre les deux, un anti-héros mais qui est voilà, quand même considéré comme un héros. C'est juste incroyable. Je rajouterai un cinquième point positif sur Walt et Jesse, leur évolution. L'évolution des personnages est juste folle, elle est incroyable, on s'y attend pas du tout. On a même une sorte d'évolution croisée, puisque je ne vais bien sûr pas spoiler, mais vous le verrez si vous le savez si vous avez regardé la série, une évolution croisée dans le sens où les deux personnages vont évoluer de manière complètement différente, presque à l'inverse. Donc vous allez voir, et surtout l'évolution de Walter White en particulier est juste hallucinante, mais hallucinante. Au début, il fait pitié, il donne pas du tout envie, enfin voilà. Mais et au départ, il prend du charisme, il devient chauve, ça n'a rien à voir. Donc je vous laisserai constater ça si vous regardez la série. Bon, maintenant, comme toujours, on s'attaque aux points négatifs, et malheureusement, il y en a pas mal aussi, il y en a beaucoup. Bon. Premier point négatif, il y a beaucoup de temps mort dans la série, beaucoup de temps mort, un manque cruel d'action à certains moments. Je pense notamment à l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 3 de la saison 1. On a un début qui met du temps à démarrer avec un personnage peu charismatique qui ne donne pas forcément envie de continuer. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est accrochez-vous. Même s'il y a ce gros point négatif, ce grand temps mort, accrochez-vous. Ensuite, de l'épisode 4 à l'épisode 7 de la saison 2, on a de nouveau des temps morts où les deux personnages se mettent un petit peu moins dealés. L'histoire se concentre beaucoup plus sur la psychologie et sur l'histoire singulière des personnages. Bon, c'est intéressant, mais ça manque un petit peu d'action. Ensuite, je trouve personnellement que les saisons 3 et 4, qui tournent un petit peu autour d'une même intrigue globale, même s'il y a d'autres intrigues un petit peu plus spécifiques qui se déroulent en parallèle, je trouve que cette intrigue globale est trop longue. Je trouve que la saison 4 est trop molle par rapport à la saison 3. Donc voilà, on peut avoir un manque d'action. En revanche, la saison 5 est beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup moins de temps mort et beaucoup plus de rebondissements que dans les autres. On voit sans doute qu'elle est plus moderne, comparée à une saison 1 qui peut avoir pris un certain coup de vieux, mais de nouveau il ne faut pas s'attarder sur le coup de vieux, il faut quand même continuer. Deuxième point négatif, les amis, il y a certaines prises de vue que je trouve étranges. Alors c'est un style totalement voulu et assumé, j'imagine, par les scénaristes et réalisateurs, puisqu'il y a beaucoup de gros plans. Souvent il y a des scènes avec des musiques, voilà, assez tristes, ou qui se focalisent sur des objets ou sur un regard. Voilà, donc c'est un choix qui personnellement ne me plaît pas. Autre choix qui ne me plaît pas et qui se veut original, au début de chaque épisode dans Breaking Bad, on a des flashbacks ou des ellipses, donc des ellipses dans le futur ou des flashbacks dans le passé. Et je trouve que ça freine la frise, enfin l'élan scénaristique. Moi personnellement, quand je regarde un épisode et que je regarde le suivant, j'ai envie de voir tout de suite la suite pour être dans le suspense, pour que le suspense soit assouvi, pour être dans l'action. Et je trouve que ça casse le rythme. Je trouve ça dommage et je trouve que par rapport aux prises de vue, enfin les prises de vue plus ces débuts d'épisodes assez étranges, je trouve que ça donne un côté space, un côté assez bizarre à la série, qui peut parfois, voilà, me gêner personnellement. Je pense notamment à un épisode au début où il y a un chant mexicain qui, je trouve, n'a absolument rien à faire là. Je trouve ça spécial, je trouve que ça n'a pas sa place dans la série. Troisième point négatif, la série comporte un certain humour noir et une certaine froideur qui me fait fortement penser au cinéma français à certains moments. Je pense notamment à la fin de la série qui se finit plutôt mal. Alors, ça dépend de quel point de vue on se place, et c'est pas non plus si catastrophique, et encore une fois ça ne doit pas vous freiner, absolument pas, mais c'est vrai quand on regarde la série, on ne s'attend pas à une fin aussi noire, et ça arrive, et même à d'autres moments au fil des saisons, il y a un côté parfois un peu froid, un peu cash, un peu tranché quoi, on a ce côté là qui me fait penser au cinéma français. Quatrième point négatif, je trouve que la souffrance de certains personnages et de certaines situations est trop lourde, trop mise en avant. Jesse à un moment donné va faire une sorte de dépression, et quand je dis à un moment donné, c'est presque sur toute la saison, enfin toutes les saisons, pardon, toute la série, puisque c'est un personnage qui va souffrir, et il aura raison de souffrir puisqu'il va vivre des choses assez difficiles, mais il y a un côté très lourd, très redondant, un petit peu insistant, je trouve, du scénario à ce niveau-là. Pareil, le couple de Walter avec sa femme Skyler est parfois pesant, avec toutes les embrouilles qu'ils ont, c'est parfois redondant, répétitif, ça fait des va-et-vient très pesants, très chiants. Pareil, le personnage de Skyler est pour moi complètement raté. Alors elle est purement insupportable, c'est fait exprès, ça fait partie du scénario. Je ne pense pas que ce soit l'actrice qui est mal jouée, mais je pense que le personnage est un petit peu raté. Je trouve qu'il
Il manque parfois de profondeur, je le trouve trop cliché et elle est tout bonnement insupportable puisqu'elle a tendance à constamment se mettre en opposition face à Walter qui est quand même le héros de la série, donc ça peut gêner le spectateur. Dernier point négatif, le cinquième, je trouve, et ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à la saison 3 et 4, mais à l'inverse, je trouve la saison 5 trop courte dans le sens où l'intrigue de la saison 5 globale est très intéressante, mais elle se fait que sur une saison et c'est super dommage parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la saison 5 mais en peu de temps. Donc, de nouveau, je vais pas vraiment lâcher de gros spoil, mais en gros, à certains moments, ils vont dealer, à d'autres non. À un autre moment, il va y avoir un mort assez conséquent qui va un petit peu bouleverser le scénario. Mais tout ça va très vite. On n'a pas le temps de s'habituer, d'installer une stabilité, un cadre. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de bâcler cette saison 5 pour en faire une dernière saison, alors qu'on aurait tout à fait pu faire une saison 6 en étalant, en dispatchant un peu plus les épisodes. Donc, pourquoi pas? Ou alors, s'ils voulaient vraiment faire 5 saisons, pourquoi pas ne pas faire de saison 3 et 4, juste faire une saison 3, et ensuite, la saison 5, la transformer en saison 4 et une autre saison 5. Moi personnellement j'aurais plus fait les choses comme ça, après bien sûr c'est un point de vue subjectif, chacun se fera son propre avis. Bon voilà, c'était tout pour moi, c'était pour Breaking Bad. Alors évidemment je vous conseille fortement cette série puisque c'est ma série préférée. Encore une fois, gros point fort de la série, pour moi elle est tout public, elle peut plaire à tout le monde, elle peut intéresser tout le monde et c'est vraiment une série à voir, elle est juste incroyable et puis il y a de l'action, c'est de la bombe. Allez-y, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. Salut YouTube, salut la team.